Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler de la confession, un don de Dieu. À quelques reprises dans le passé, j'avais abordé, puis récemment, Alain a vraiment fait un survol du sujet de ce grand projet de Dieu. Faisons l'être humain à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il puisse être avec nous toujours, partageant pleinement et sans réserve l'appartenance, l'intimité, l'amour, la sécurité qui se trouve à l'enceinte du ciel, pour qu'on puisse un jour arriver à la même connaissance de Dieu que Dieu a de nous. Une plénitude de connaissance, il n'y a rien à ajouter. Ce don de soi de la part de Dieu, dans toute sa plénitude magnifique, où Dieu assume toute la souffrance, le sacrifice, le coût et les risques de partager son image avec nous. Faisons les hommes comme nous, à ce qu'ils puissent être réellement avec nous à jamais. Alors, je médite cet appel, ce cadeau depuis quelques années maintenant. Je suis fait à l'image de Dieu. Je suis une porteuse d'image. Je l'aime mieux en anglais. I'm an image bearer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les implications d'un tel appel dans ma vie ici-bas de tous les jours? Alors, je pensais, Dieu est créateur. Puis je commençais à plus voir comment, en étant fait à son image, on est créateur, créatrice. Devant le néant, Dieu a créé le cosmos, les planètes, les étoiles, l'univers entier, et tout ce qui meurt, qui vole, qui rampe, qui pousse sur ce bijou vert et bleu vivant qui est notre planète. Mais je commençais à voir comme en étant porteur d'image, l'être humain est aussi créateur, créatrice. Une prairie vide devient une ville. Le plein milieu de l'océan, comme la planète Mars, comme la Lune, devient accessible par les inventions de l'homme. Tous les arts, la peinture, les sculptures, la poésie, la musique et même tous les instruments de musique, tu as tout, des Stradivarius jusqu'à un vessie d'animaux, les cuillères dans la main, une barille en métal, la créativité, dans l'artisanat. On fait les prodiges avec tout ce qui se trouve sous la main pour faire les demeures, que ce soit les branches de pommier, que ce soit l'argile, les roches, les blocs de glace, le bois. Même chose, les mamans partout dans le monde, tout ce qui se trouve dans leur climat, font les repas savoureux qui satisfait autour de la table. Même chose pour embellir les objets, les billes en vitre, les plumes d'oiseaux, les carcasses d'insectes, les piquants du porc-à-pic, le soie, le coton. C'est incroyable la créativité de l'être humain parce qu'on est porteur d'images. Ce monde de couleurs, de différences, de créativité dans tous les domaines. Dieu est un Dieu de justice. C'est une autre chose que je médite beaucoup. En étant créé à son image, nous aussi. Je pense qu'il n'y a aucun parent qui a jamais eu besoin d'enseigner à leur enfant de crier dans ce ton de voix « Ah, ce n'est pas juste! » quand le frère reçoit une petite chose de plus à ses yeux. Personne ne doit nous apprendre d'être indigné devant l'injustice, c'est inné. Dieu est un Dieu qui se choque. Le psaume 7:11 nous dit que Dieu est en colère avec les méchants chaque jour. Nous avons cette même capacité de colère. Dieu est un Dieu, attachez vos trucs, qui haït
l'injustice, l'oppression, l'hypocrisie, l'abus. Proverbe 6, c'est un des listes. Dieu dit toutes les choses qu'il haït, mais entre 70 et 100 versets qui parlent des choses que Dieu haït. Alors, Dieu est un Dieu qui est jaloux. Toutes ces émotions, toutes nos capacités de vivre ces émotions, ne viennent pas de la chute. Ça vient d'être un porteur d'image. Et nous pouvons passer une vie, essayer de supprimer la colère ou la haine ou d'autres émotions dites négatives. Impossible. Car la Bible nous dit les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Et nous sommes faits à son image. Vaut mieux maturer dans la capacité d'imiter Jésus dans la gérance de nos émotions et d'apprendre à canaliser vers les cibles légitimes et voulues par Dieu. Parce que avoir les émotions, puis je pensais à ça cette semaine, avoir les émotions divines, sans divorcer la présence de Dieu, ça fait péter nos circuits. La rage, la passion, les désirs profonds, étant divorcés de Dieu, ça fait des ravages, c'est immense parce que ce n'est pas uniquement humain. Comme dit, et Dieu est un Dieu de la parole écrite, oui, mais Dieu est un Dieu de la parole dit. La parole à vive voix, la parole parlée. Hébreux 4, 12 nous dit, la parole de Dieu est vivante et efficace. Puis nous vivons ça. Quelqu'un peut nous dire, « Hey, n'aie pas peur, ne sois pas anxieux. » Ça ne donne pas nécessairement grand-chose. Ça peut même faire le contraire. « Hey, choque-toi pas. Oh! » Mais quand Dieu parle de voix vive, avec la parole vient la capacité de le vivre. Quand Dieu nous dit, « Sois pas anxieux. » Oh, vient la capacité de ne pas être anxieux. Quand Dieu me pose une question, que peut-être je me suis posée, un autre m'a posée, mais quand Dieu me pose la question, vient la capacité de voir la réponse. Car toute parole qui sort de sa bouche est vivante. J'aime beaucoup ce verset, Romains 4, 17, qui dit « Dieu donne la vie à ce qui est mort, et il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. » Ça, c'est une parole puissante et vivante. Ésaïe 55, 11, Dieu dit, il en sera, il parle de la pluie, puis le fruit, la récolte, il dit, c'est la même chose avec la parole que je prononce. Elle ne reviendra jamais à moi au vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Et Jésus, je trouve encore ce verset vraiment fort, Jésus dans Jean 15, 3, bien avant la crucifixion, dit, « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Ce Dieu de la parole dit, la parole parlée, se trouve depuis le troisième verset de la Bible. Ça traduit mal. Et Dieu dit alors que la lumière soit et la lumière fut. Nous sommes aussi les êtres en grande puissance dans nos paroles parlées. C'est à l'échelle, évidemment. Si je dis que la lumière soit, il n'y aura pas grand-chose, mais j'ai beaucoup de puissance dans mes paroles. Et Dieu l'affirme. Proverbe 18, 21 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles
mangeront les fruits qu'elles auront produits. Nous avons toute une expérience. Il y a des années, quelqu'un nous a dit une parole blessante, puis ça garde le pouvoir de blesser et de déformer l'amour propre 20 ans, 30 ans après. Et le contraire aussi vrai, quelqu'un nous dit une parole de vie, puis c'est comme la gomme à mâcher qui ne perd pas sa saveur. On peut le mâcher, on peut le remâcher, puis ça garde le pouvoir de nous encourager. Matthieu 12, 36, Jésus dit, « Or, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. » Dieu prend nos propos très au sérieux. Et Matthieu 18, 18, encore Jésus qui nous parle, « Vraiment, je vous assure, tout ce que vous interdisez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que vous autorisez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. » Romains 10, 9 et 10, Paul dit, en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur et dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Quelle puissance nos paroles en étant porteurs d'images. La mort et la vie sont dans nos bouches. On peut allumer un feu, on peut dégonfler quelqu'un, on peut donner espoir dans une phrase parce qu'on est porteur d'images. Dieu est un Dieu qui donne les noms justes et précis et vrais. Tu es Adam, homme fait de la terre. Tu n'es plus Abraham, mais Abraham. Tu n'es plus Sarai, mais Sarah, père et mère des nations. Tu n'es plus une caillou, mais une roche. À la fin du temps, il y a un nom qui nous attend au ciel. Ça va être tellement intime, ça va tellement tout dire de qui on est pour Dieu, que pour l'éternité, Dieu seul aura le droit de prononcer ce nom. C'est intime. On a les noms en couple ou en famille. C'est déplacé si quelqu'un d'autre l'utilise, n'est-ce pas? Mais dans une relation intime, ça dit beaucoup. Alors Dieu, il attend un nom pour nous. C'est extraordinaire. Dieu est celui qui nomme les choses en vérité. Et en étant porteur de son image, nous avons reçu la capacité de nommer les choses en vérité et libérer la puissance qui vient avec. Si Dieu se manifeste dès le début de l'Écriture, comme le Dieu de la parole parlait, Adam se manifeste comme un porteur de cette image dans le domaine quasiment aussitôt. La toute première tâche que Dieu donne à Adam, c'est de donner les noms. L'Éternel, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, les fait venir devant l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Dieu nous confie bien des dons et bien les appelle comme ses porteurs d'images. Mais pour moi, l'un des plus extraordinaires, c'est d'être les femmes et les hommes de parole vivante à l'échelle. Évidemment, tous les dons de Dieu, tous les appels de Dieu sont irrévocables. Quel risque! Et quel potentiel d'être mal utilisé. En tout leur potentiel de vie et de bénédiction, de glorifier Dieu, se tourne en mort et en malédiction et en déshonneur, mais reste à nous.
On utilise le sens de justice pour crier seulement pour nos propres revendications. L'architecte dessine un camp de concentration. L'ingénieur fabrique un four efficace pour brûler les victimes de génocide. Le cinéaste produit la pornographie des enfants. De l'imagination viennent les escroqueries pour dévaliser les aînés. On utilise les émotions pour contrôler, manipuler, écraser, blâmer, et j'en passe. Je veux en passer, parce que c'est tragique. De nos lèvres qui sont censées être les puits d'eau vive, de nos paroles qui sont censées de construire et de bénir, de nos propos qui sont censés être les paroles de vérité qui libèrent, de louange qui honore, d'amour qui édifie, vient le mensonge qui alimente les ténèbres. Alors, dans la première partie, j'ai parlé de la magnifique réalité que Dieu partage son image avec nous. Dans la deuxième partie, je parlais d'un aspect précis, qu'on est porteur d'image, nous sommes les porteurs de la parole de Dieu. Dans cette troisième partie, je veux vraiment parler d'un aspect de la parole dit, la confession, et un aspect de toute la puissance qui est dans la confession. C'est confession de nos luttes, nos torts, nos défaillances. Alors, et remarque que j'ai dit la confession et non pas la confesse. Toute une différence. À cause de nos arrière-plans familiales, on peut avoir une image de la confession comme négatif, humiliant, imposé, robotique, superficiel, désagréable, diminuant, risqué. Ou à cause de nos arrière-plans religieux. Mais, tu sais, dans la famille, ma maman dit « Excuse-toi après ton frère. » Je m'excuse. Dis à ton frère que tu le pardonnes. Je te pardonne. Tu sais, on peut vivre la confession, quelque chose que Dieu impose sur nous aussi sincère que ça, parce qu'on a gaffé, puis il veut qu'on s'excuse. Ça vient même pas du cœur, mais on a peur de déplaire, alors on le fait. Ça, c'est la confesse. Je veux parler bibliquement de c'est quoi la confession. La confession est un cadeau. C'est un don de Dieu que Dieu offre dans notre état actuel où nous sommes avec nos luttes, nos défaillances, nos faiblesses, nos gaffes, nos blessures, où on manquons la cible dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, dans ce qu'on n'a pas fait, dans ce qu'on aurait dû dire. La confession est là. C'est quelque chose que Dieu nous offre. C'est un don parce qu'en tant que porteur d'image, les paroles prononcées en vérité et humilité deviennent le dynamite sacré pour faire tomber les murs de séparation, de honte, d'emprise, de mensonge. C'est le dynamite sacré. Alors voici 10 affirmations bibliques qui nous encouragent à bien vivre le puissant arme de la confession. J'aurais pu en avoir une cinquantaine. Je me suis contrôlée. Voilà 10. Le trône de Dieu pour l'enfant de Dieu est un trône de grâce et jamais un trône de jugement. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. 2.
Ça va vite, hein? Vous êtes encouragés. 2, déjà. Jésus, malgré sa propre réussite éclatante sur le péché, sympathise avec nous dans nos luttes. Hébreux 4, 15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui sera incapable de compatir avec nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes. En tout point comme nous le sommes. Mais sans commettre le péché. Quand je confesse, je ne m'attends jamais quasiment à la compassion. Puis chaque fois que je le reçois, ouais, t'es pas correct. Ben oui, chance, ben oui, tu sais, mais quand Dieu compatise avec moi, ça me fait fondre à chaque fois. 3. Il n'y a plus de possibilité d'être condamné en confessant si nous sommes en Jésus. Le certificat de dette a été cloué sur lui. Il a tout pris sur ses épaules. Cherche, va sous chaque roche, va dans un pays, il n'y a plus de condamnation. Jésus a tout pris sur lui. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi de la mort. Il y a 2 lois. Ne soumettons pas la loi de la mort, on est sous la loi de la vie qui se trouve dans le Saint-Esprit, en union avec Jésus-Christ. 4. Chaque parole de vérité prononcée est un acte de guerre, de libération et de lumière. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous les hommes libres. Si la première tâche que Dieu a donnée à Adam était de nommer les animaux, c'est fort intéressant que pas longtemps après, il y avait comme tâche de bien nommer son acte de désobéissance. Une chose qu'il a refusé à faire. Si on ne dit pas la vérité, on dit le mensonge. Une demi-vérité, c'est un mensonge. On blâme, on justifie, on minimise, on rationalise, on met un peu de parfum sur la pourriture. Dieu ne veut pas une race de cons parfumés. Il veut un peuple saint à son image. 5. Emmener quelque chose dans la lumière la transforme en lumière. Éphésiens 5.13 nous affirme, quand les choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. 6. De toute façon, Dieu voit tout. Quand j'étais jeune, ma mère me disait, tu sais, on faisait des conneries, puis elle le savait. Je disais, maman, comment t'as su? Ah, j'ai les yeux en arrière de la tête. Quand j'étais très jeune, je disais, ah, ça doit faire mal, se peigner. Après, j'ai compris, c'est pas vrai. Mais Dieu voit tout. On pense qu'on va cacher quelque chose. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Quand Dieu demandait à Adam et Ève qu'est-ce qu'ils avaient fait, ils ne cherchaient pas les informations parce qu'ils n'étaient pas là. Ils voulaient entrer en dialogue. 7. Ésaïe 1, 18. Dieu veut entrer en dialogue. Venez, dit Dieu, et discutons ensemble, dit l'Éternel. Dans un moment, son peuple était rebelle, à la dérive, ils perdaient leur territoire, ils étaient dans la gachenette jusqu'au menton. Et Dieu dit, pas va-t'en, il dit venez. Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront aussi blanches que la neige. Discuter veut dire prendre son temps, écouter, parler, échanger. La confession est un dialogue
C'est pas la confesse, on cherche les choses à faire de la liste pour être correct après. C'est un dialogue. 8. La confession est un moment privilégié, à l'abri de sécurité, de guérison, d'écoute, de tendresse, d'aide et même de l'affirmation. Je m'en souviens dans un temps de confession, Dieu m'avait fait, j'étais tellement gênée de lui parler de ce que je vivais, j'avais l'impression que si Dieu m'a une pince sur le nez, comme une couche avec la moutarde du nouveau-né, tu sais, le cœur se levant. J'avais tellement honte de lui parler de cette lutte, mais il m'avait fait comprendre dans ce temps de confession que mon péché était une tentative illégitime de combler un besoin légitime et que j'avais le privilège de me tourner vers lui avec mes besoins si les gens qui avaient placé dans ma vie n'étaient pas à l'auteur de le faire. Un besoin, c'est un besoin. Nos gestes nocifs et égoïstes sont souvent les tentatives illégitimes de combler les besoins qui viennent de Dieu. Souvent, dans les temps de confession, Dieu me dévoile ses moyens légitimes et sains, sains et sains, où il s'offre à lui-même pour me combler dans mes besoins. Mais si je n'avais pas confessé, je ne pourrais pas vivre ça. 9. Le Dieu 3 fois saint n'est pas dégoûté par nos péchés, mais il veut nous débarrasser. Il veut nous débarrasser. Merci. Il voit la personne qui avait en tête en nous créant. Dieu ne pointe jamais le doigt, mais il nous tend toujours la main. Viens plus haut. C'est pas ça que j'avais en tête en te créant. C'est pas ton vrai toi-même éternel. Viens plus haut. Débarrasse-toi. L'appel de Dieu est toujours aller vers le haut. Sans ça sur le dos. C'est beaucoup plus facile. Et 10. Ah! Ça, c'est pas 10. La confession, ce n'est pas quelque chose que nous faisons pour Dieu. C'est quelque chose que nous faisons avec Dieu. Car nous ne sommes pas capables de confesser sans l'aide du Saint-Esprit, c'est surnaturel. Jérémie 17, 9, on l'entend souvent dans les milieux évangéliques, et personne ne cite le 10, qui me frustre énormément. Je vais lire les deux. C'est Dieu qui parle. Le cœur est tortureux, plus que toute autre chose. Il est incurable. Qui pourrait le connaître? Vous connaissez ce verset? Est-ce que vous connaissez le verset suivant? Parce que Dieu répond à sa question. Moi, dit l'Éternel, moi, je sonde les cœurs, je scrute. J'ai appris un nouveau mot en français cette semaine, le tréfonds. C'est un mot, je ne connaissais pas. Je scrute le tréfonds de l'être. On fait les choses, on dit les choses, on ressent les choses, on a les réactions, on ne comprend même pas. Hey, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai réagi de même? Je suis folle. C'est quoi mon problème? Mais Dieu comprend. Dieu comprend le pourquoi. C'est pourquoi la prière d'un homme qui a vécu 3000 ans est aussi pertinente pour nous aujourd'hui. Sonde-moi, ô Dieu. Pénètre mon cœur. Examine-moi. Pénètre mes pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal. Dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. Et Romains 8, 27 nous dit, Dieu scrute les cœurs, c'est ce vers quoi tend l'esprit,
car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour tous les membres du peuple saint. Alors voici 10 principes de la confession parmi un livre de principes sur la confession. J'ai un problème. J'ai un problème. J'haïs quelqu'un. J'haïs Ève. Je l'haïs. Je peux la blâmer. Elle me fait sentir ça. Elle me met en colère. C'est elle. Je le blâme. C'est sa faute que je me sens de même. Si elle n'était pas dans ma vie, je serais un ange. J'évite de l'avouer. J'essaie d'être plus fine. Je prends mes distances en me disant, et quelqu'un de pas sécuritaire pour moi, je vais juste prendre mes distances un peu, il n'y a rien là. Je me justifie, hey, quelqu'un de blessant d'elle. Je renomme la haine. Je suis frustrée. Je suis vraiment frustrée. Je minimise. On ne peut pas aimer tout le monde. C'est normal. Je mets un peu de parfum. Bien, peu importe mes sentiments, je la traite correctement. Je me culpabilise. Oh, je dis que je suis chrétienne. Je ne suis pas capable d'aimer. Ça me décourage. Je ne suis pas capable d'aimer comme Dieu me demande. J'essaie encore. Je spiritualise. Je vais prier pour elle. Mais mes prières pour elle, j'étale la liste de tous ses torts et j'invite Dieu à la condamner avec moi. Que Dieu n'appelle pas l'intercession. Ou j'entre dans cet échange avec celui qui a formé mon cœur, qui me connaît au fond, qui compatise avec moi dans cette haine même, qui m'offre de l'éclaircissement et de l'aide que j'ai réellement besoin. Et peut-être en confessant, je découvre les choses que moi je fais qui contribuent à la friction. Peut-être elle me fait penser à quelqu'un dans mon passé qui m'a tellement fait tort. Et Dieu s'en sert d'elle pour prendre soin de mes anciennes blessures. Ou peut-être, je suis envieuse. On dirait qu'elle est la petite chouchou de Dieu, puis je suis une citoyenne de 2e classe. Et je suis envieuse comment elle est traitée par Dieu et les autres. Ou peut-être, elle est réellement pas correcte. Et Dieu veut, au lieu de me distancer, de m'approcher, de l'aborder et de la soutenir dans sa croissance, en parlant avec humilité et transparence l'impact qu'elle a sur moi. Ça prend l'humilité de dire à l'autre, tu as un impact sur moi, tu as un pouvoir dans ma vie. Ou peut-être Dieu veut laisser l'amour couvrir ses manquements dans cette saison, parce qu'elle porte ça. Et veut que je prie pour cet ennemi, que j'intercède pour son bien-être. Il va m'inspirer quoi prier. Et en obéissant, il change ma haine en amour sincère et compatissant. Et j'ai le don d'avoir le cœur élargi pour contenir encore plus de son amour, d'aller plus vers son ressemblance. Wow! Vive les ennemis quand c'est ça qu'ils produisent dans nos vies. Un cœur élargi. Je découvre, en entrant dans ce dialogue sécuritaire, ce que Dieu a pour moi. Mais je sais d'avance ce qu'il a pour moi, c'est la vie, la lumière, la transformation, la liberté. Et pour arriver à la vérité,
il faut passer par l'honnêteté. Je le répète. Dieu m'a donné ça à 1 heure ce matin pour nous. Je l'aime. Pour arriver à la vérité, il faut passer par l'honnêteté. Mes réalités, les vraies choses, dire les vraies choses avec les vrais mots. Je ne sais pas si on voit Dieu comme fragile, pas capable de dealer avec toute la laideur que je peux avoir. Je pense que la croix répond à ça. Il est capable d'assumer nos vraies choses, nos vrais besoins. Arriver à la vérité dans l'amour, la foi et l'espérance de nouveau. Mais on doit passer par l'honnêteté. Osons dire nos vraies choses. Vraiment, nous, le cœur cru, en sachant nous serons reçus. Parce que les non-dits qu'on ressent deviennent le ressentiment dans toutes les relations. Dieu pourvoit ce bon don de la confession pour faire tomber les barrières à la vie abondante qu'il veut pour nous. Et si on vient à Dieu le cœur en cachette, si ce n'est pas le cœur qui parle, comment peut Dieu répondre à notre cœur? Si le cœur ne parle pas, comment Dieu peut répondre au cœur? Comment il peut prendre soin? Si on est dans les arbustes avec Adam et Ève, on veut qu'il nous parle à longue distance, on veut qu'il nous bénisse sans que le toucher soit impliqué. C'est pas ça la confession. La confession est tellement un cadeau précieux pour les porteurs d'images. Amen.